De cette action combien éloquente, les experts de la CNC-ALPC ont accueilli Landry Bissidi Chilombo pour marquer avec pompe et enthousiasme le signe triomphal de la RDC à travers la CNC-APLC 15 ans après la signature de cet instrument juridique. Grâce à la CNC-ALPC, la RDC peut désormais aussi avoir la possibilité d'avoir un siège d'une organisation internationale. Il faut rappeler que la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, ainsi que de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage, est un instrument juridique régional adopté à Kinshasa le 30 avril 2010. Autre actualité en RDC, des revendications des agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale sur la table des membres du bureau de cette institution. Le président ad intérim a promis d'examiner ces dossiers et d'approuver une issue pour un climat apaisé. Reportage Blaise Bokoukia. Assisté des honorables Christophe Mbosso et Jacques Joly, respectivement deuxième vice-président et rapporteur de l'Assemblée nationale et le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Tshilombaï a demandé à ce groupe de pression d'être rassuré car les efforts entrepris par les autorités s'alignent dans l'objectif de répondre aux besoins pressants non seulement des cadres et agents de l'Assemblée nationale mais aussi de tous les peuples congolais, un peuple qui a les yeux tournés vers les élus nationaux censés traduire valablement leurs profondes aspirations. C'est ainsi que le bureau a sollicité un délai de 72 heures pour une rencontre en vue d'évaluer la première phase de l'issue envisagée. On peut vous rassurer que ces questions posées et d'autres, dont la santé, les questions de transport, sont bel et bien en discussion. Vous pouvez nous faire confiance pour ce tout début ici de nos contacts. Gérant quotidiennement les agents et cadres de
de l'intersyndicale du ministère du Travail, conduite par son président Franklin Ndiama et Cyprien Kinyeni, président de la délégation syndicale de l'IGT. Nous avons discuté sur les cahiers des charges que nous avons introduits pour les problèmes des agents du ministère du Travail. Et nous avons décortiqué ensemble avec le ministre. Il y en avait au moins 10 points, mais nous avons parlé de l'essentiel. L'Excellence a été ouverte. Il a répondu à toutes nos préoccupations. Il nous a même donné des recommandations que nous devons faire pour trouver des solutions idoines pour les problèmes des travailleurs que nous encadrons. Très satisfaits, selon leurs propres termes, des entretiens combien fructueux qu'ils ont eus avec le patron de l'emploi en RDC, ses délégués syndicaux, l'ouverture et d'écoute, la sagesse, le patriotisme et les feedbacks de Ferdinand Massamba Ouamassamba qui tient coûte que coûte à promouvoir un travail décent en RDC et à trouver en synergie avec toutes les parties des solutions idoines à leurs préoccupations. L'expérience indienne en matière d'agriculture peut être dupliquée sur les réalités agricoles de la République démocratique du Congo avec des agriculteurs beaucoup plus jeunes. Hugues Boulé du mouvement citoyen éclairé qui revient d'un forum international à New Delhi a appelé la jeunesse congolaise à s'investir dans l'agroalimentaire et dans l'agriculture. Un reporter signé Cédric Kenina. L'agriculture comme socle dans le développement d'un État, l'assertion fait unanimité et surtout quand on y associe la jeunesse. L'éveil patriotique et le changement de mentalité doivent aussi s'appuyer sur le développement économique. C'est ce qui justifie cette conférence de presse animée par Hugues Boélé Ndombo, président du mouvement citoyen éclairé qui, dans une méthode pédagogique, a pu démontrer l'importance de l'agriculture en tant que levier de développement, mettant en relief l'agroalimentaire, un projet qu'il a eu à défendre avec brio devant un échantillon significatif des partenaires agro-industriels lors de son dernier passage en Inde. Nous avons représenté notre pays, la RDC. On était parti plutôt parler des projets, surtout sur le plan agroalimentaire. Nous pensons que le développement de la République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, va passer par le développement de cette indépendance sur le plan agroalimentaire. Donc on a vu les partenaires en Inde qui sont très intéressés, qui nous ont vraiment donné une place de choix. Ils veulent investir en RDC. C'était vraiment une question des relations win-win, que les Congolais gagnent et que les investisseurs gagnent. L'agroalimentaire, c'est un secteur porteur de développement. Tous les pays ne sont pas riches dans le sous-sol comme la RDC. Pour beaucoup, ils se sont basés sur l'agroalimentaire, sur l'agriculture, la pêche et l'élevage pour développer leur pays. Et nous avons cette possibilité avec 80 millions de terres de développer notre pays à travers l'agriculture. C'est un secteur clé, c'est un secteur porteur d'externalités positives. Impressionné par son brillant exposé dans l'auditoire, les organisateurs de ces salons lui ont décerné un diplôme d'honneur. Ces cadres lui a permis également d'échanger avec certains étudiants de la communauté congolaise en Inde dans l'optique de les inciter à s'investir plus et sans gêne au travail de la terre. Enfin, plusieurs journalistes des radios communautaires ont suivi une formation pour cerner les contours de la communication sur l'environnement. Les experts ont mis à leur disposition des outils susceptibles pour faciliter leur travail. L'information environnementale devient une priorité absolue dans un monde confronté à des défis environnementaux majeurs tels que le changement climatique, la déforestation, la pollution, la perte de la biodiversité et les inondations. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, l'UNESCO, en collaboration avec la Fédération des radios communautaires de proximité du Congo, FRPC, a réuni 150 journalistes des radios communautaires de plusieurs provinces en présentiel comme en visioconférence pour bien s'imprégner des questions environnementales. À l'ère numérique, l'information environnementale doit être transmise dans des termes clairs et adaptés à tous, y compris dans les milieux ruraux où les radios communautaires sont appelées à jouer un rôle important. En RDC, l'accès à l'information environnementale est encore entravé par des obstacles technologiques, institutionnels et éducatifs. À l'heure du numérique, de nouveaux défis apparaissent, mais aussi de nouvelles opportunités. Internet et les outils numériques associés à nos radios nous permettent de les relier et de relier les territoires les plus reculés
d'amplifier les messages environnementaux. Après avoir suivi les 2 interventions des experts de l'environnement, les participants ont tous compris cette nécessité de renforcer cet accès pour protéger les écosystèmes, améliorer la résilience des populations et encourager une plus grande responsabilité citoyenne, ce qui a été renchéri par le secrétaire général du ministère de la Communication et des Médias, Cléophas Malaba. Et avant de boucler complètement cette édition d'information, un communiqué émanant de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. En vue de préserver l'unité et la cohésion au sein du parti, la haute autorité politique des références de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi avait donné du 19 septembre 2025 des orientations claires visant les rapprochements de toutes tendances du parti qui se sont retrouvées en divergence. Conformément à cette volonté, les partis avec les concours du comité d'accompagnement se sont réunis au siège du parti ce mardi 30 septembre 2025 en vue de la mise en exécution des orientations de la haute autorité. À l'issue de cette rencontre, les partis ont décidé de commun accord de se remettre ensemble et de tourner la page de leurs différents. Elles se sont engagées à observer strictement toutes les orientations de la haute autorité, notamment celles relatives à travailler loyalement pour la restauration de l'unité et de la fraternité entre tous les combattants et cadres du parti, à la préparation et à l'organisation du congrès extraordinaire au plus tard le 14 décembre 2025, a animé ce samedi 4 octobre 2025 au siège du parti une grande matinée politique de réconciliation, d'élaborer une feuille de route devant guider les processus conduisant à la tenue du congrès. Suivant les instructions de la haute autorité politique des références du parti, le comité de suivi cadre permanent de concertation est chargé de garantir la bonne exécution de ces processus. Les partis et les comités d'accompagnement saluent l'implication personnelle de la haute autorité des références dans la résolution de la crise advenue, ce qui a marqué un pas décisif vers la consolidation de l'unité fait à Kinshasa le 30 septembre 2025. Ce communiqué porte la signature de Deogracias Bizibou Balola, secrétaire général adjoint, Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général. Et voilà ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de votre sympathique attention. Une édition réalisée par Mamita Bangoulou et Pécho Moubenga. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30. Au revoir.